Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres pour cette numéroscopie de Noël pour les chemins de vie 6, 7, 8 et 9. Alors je vous invite à lire en bas dans le descriptif comment calculer l'énergie de votre chemin de vie. Et c'est parti. Alors pour vous faire cette numéroscopie, j'ai choisi l'héritage du tarot divin et les rêves enchantés de Lenormand parce que je trouve que ce sont des oracles fabuleux et j'avais envie de travailler avec pour cette période de Noël. Alors, on va commencer tout de suite avec les chemins de vie 6. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, les chemins de vie 6, pour cette numéroscopie de Noël? Je ne fais pas les chemins de vie 33 dans cette vidéo. Une autre vidéo suit très vite. Mais là, j'avais envie de distinguer les maîtres nombres des autres nombres. Voilà. Et ben c'est pour vous le 6, waouh, génial. Et on tombe sur le monde. Et Babou est contente, vous l'entendez geindre, c'est génial. Alors pour vous, les chemins de vie 6, ce que ça nous dit, c'est que tous les espoirs sont permis et que pour cette période de Noël, il y a une partie de vous qui a déjà atteint une forme de but. Il y a une forme de félicité, un accomplissement. Vous allez vraiment vers d'heureuses perspectives parce que on pourrait parler presque de bilan de l'année. Vous avez appris et compris énormément de choses, mais que ce soit sur tous les plans, que ce soit sur le plan amoureux, que ce soit sur le plan professionnel, le plan social, le plan personnel. Il y a une forme de félicité qui est en train de s'accomplir et vous devez déjà le sentir dans vos énergies. Du coup, il y a un peu comme une récompense à la clé. Et ça vous donne en fait l'espoir et l'envie de continuer à voler vraiment de vos propres ailes. Et, et vraiment, il y a aussi cet élan de triomphe. Je vois pour certains que vous triomphez d'une situation parce que justement, vous avez su ajuster les actes, les pensées et aussi faire exactement ce qu'il fallait, que ce soit dans vos échanges à l'autre, mais aussi dans votre quotidien. Donc c'est vraiment assez chouette pour vous les 6. Alors on va regarder ce que les rêves enchantés de Lenormand nous disent. Est-ce qu'ils ont une précision à apporter sur ce fabuleux tirage? Tac, ce sera celle-ci. Et oui, les questions d'ancrage. C'est-à-dire que là, vous avez inscrit des victoires, des succès pour le long terme. Il n'est pas question d'éphémère là. On est vraiment sur une perspective d'évolution sur le long terme. C'est-à-dire que cette sagesse, quelque part, est le fruit de vos actions. Vous pouvez presque considérer que c'est acquis. C'est des choses qui vont vraiment se perpétuer et continuer à s'épanouir dans le temps. Donc voilà pour les chemins de vie 6. J'espère que vous êtes ravis de votre petit tirage. Et on passe maintenant au chemin de vie 7. Alors, qu'est-ce que l'héritage du tarot divin a à vous dire pour cette semaine de Noël, les chemins de vie 7? Et ce sera 7 cartes. Alors, le valet de bâton. Vous reprenez du poil de la bête, les chemins de vie 7. Il y a comme une espèce d'innocence, mais de fougue renaissante en vous. Il y a un peu l'audace de la jeunesse. Il y a une forme d'audace, vous savez, qu'on a un peu quand on est jeune, qu'on n'a pas froid aux yeux, qu'on ne calcule pas les risques et qu'on assume complètement et pleinement nos envies et nos idées. Et là, c'est ce que ça vous dit. Foncez. Faites confiance à vos instincts, à ce que vous avez envie de voir venir et vous verrez bien. Il y a peu de chances pour que vous vous brûliez méchamment. Avec le valet de bâton, c'est quand même le côté assez, comment dire, enflammé. En fait, c'est vraiment aussi l'importance de concrétiser ses désirs, c'est le côté assez ardent de la vie. Et vous avez raison quelque part de tenter parce que ça vous dit qui ne tente rien n'a rien. Alors on va regarder avec les rêves enchantés de Lenormand. Qu'est-ce que ça peut nous dire de plus? Quelle est la petite précision à apporter à tout cela? Ah ouais, chouette. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui se sont, vous voyez, ça me fait penser un peu à je me réveille le matin et tac, j'ai une nouvelle idée, j'ai une nouvelle envie et je perds pas de temps pour la concrétiser. Donc là, ça peut parler d'un voyage que vous avez envie d'entreprendre depuis longtemps ou d'un déménagement ou l'envie en fait de pays lointains, de changement de région,
Ouais, ça me parle vraiment en fait de s'ouvrir à de nouveaux horizons. Mais c'est en lien avec un déplacement, avec un voyage. Que ce soit un voyage éphémère, hein, ou un voyage qui peut même donner l'envie et convaincre de s'installer vers de nouvelles contrées sur le long terme. Voilà les amis, pour vous qui êtes chemin de vie 7. Et je passe maintenant au chemin de vie 8. Alors pareil, hein, les chemins de vie 8, pour ceux qui sont 44, ce sera dans une autre vidéo. Donc là, je me consacre uniquement au chemin de vie 8 de 8. Et on a 2 cartes qui sont sorties. Et oui, la roue de fortune et la force. Alors, on a 2 arcanes majeures. Qu'est-ce que ça vient nous expliquer? Que d'une certaine façon, ce que vous devez savoir maintenant, et ça les 8, c'est complètement spécifique à vos énergies, que les aléas de la vie, en fait, quelque part, les dés, le jeu du destin, le grand jeu de la vie, jouent en votre faveur. Vous avez la force qu'il faut pour accepter les changements nécessaires à votre évolution. Mais ce n'est pas forcément des changements négatifs. C'est des changements, des bouleversements que vous attendez peut-être, que vous n'attendiez peut-être pas sous cette forme-là, mais qui vont venir vous donner quelque part une nouvelle perspective de compréhension par rapport à une situation. Et là, ce que la carte de la force vous dit, c'est que vous avez toutes les clés en main et vous avez vraiment tous les atouts pour maîtriser la situation et faire fructifier les changements de façon bénéfique. Voilà ce que ça vient nous expliquer. Que de toute façon, vous êtes emporté par le courant de la vie, par le courant de la destinée. Et que quoi que vous fassiez, hein, vous pourriez essayer de regarder la situation sous n'importe quel angle. La roue, en fait, elle va continuer à tourner. Et vous n'aurez aucune prise, en fait. Là, il faut vraiment faire confiance à la vie. Et ce que cette carte nous dit aussi, c'est qu'on ne sait pas tout. Mais qu'il y ait un effet de surprise, bonne ou moins bonne, hein, mais ça peut aussi être complètement des bonnes surprises, vous saurez gérer. Alors, on va demander justement à l'oracle des rêves enchantés de Lenormand, qu'est-ce que ça pourrait nous expliquer de plus? Est-ce qu'il y a un complément d'information là-dessus? Ah bah génial. On a le trèfle. En fait, c'est des situations qui tournent en votre faveur. C'est pour votre plus grande chance et votre plus grand bonheur. Même si c'est pas vécu comme tel de prime abord, vous verrez en fait que vous avez un coup de pouce du destin pour aller vers quelque chose de bien plus bénéfique. Voilà, cher chemin de vie 8. Et je termine maintenant avec les chemins de vie 9. Alors, chemin de vie 9, on va regarder qu'est-ce que l'héritage du tarot divin a à nous dire pour vous, pour cette semaine de Noël. Qu'est-ce que vous devriez savoir là, tout de suite maintenant, les chemins de vie 9? Allez, je prends celle-là. Et on a une belle arcane majeure, le chariot. En fait, les chemins de vie 9, il est temps pour vous de foncer, d'y aller. On vous demande, quelque part, de ne plus avoir les 2 pieds dans le même sabot. Vous avez acquis suffisamment de force, d'expérience, pour comprendre que vos émotions, quelque part, même si parfois elles peuvent être ambivalentes, ce sont vos meilleurs guides. Elles vous font aller de toute façon vers le droit chemin. Même si des fois vous avez l'impression d'être en perdition et de vous laisser emporter par un mouvement émotionnel ou une vague sans précédent, là ça vous explique que tant pis, il faut surfer sur la vague, il faut se laisser porter, il faut aller de l'avant. Et en fait, il ne faut pas reculer. C'est un peu comme la stratégie du militaire. Une fois qu'on a opté pour une stratégie, ça ne sert à rien de faire machine arrière parce qu'on va plus perdre du temps qu'autre chose. Donc là, en fait, l'heure est à l'action. Et quelque part, on vous demande de faire preuve d'une forme de sang-froid. Et pourquoi vous allez faire preuve de sang-froid? Parce que vous n'avez pas froid aux yeux pour 2 raisons. La première, c'est que c'est des situations que vous avez eu la capacité d'évaluer. Mais en plus, vous savez d'une certaine façon que vous allez réussir à maîtriser ces émotions et que quoi qu'il arrive, vous ne ferez pas machine arrière. Vous ne pouvez pas régresser, vous ne pouvez qu'aller en avant.
Alors, on va regarder justement avec les rêves enchantés de Lenormand s'il y a une petite précision. Et on a cette carte qui vient de tomber. Et ouais, et c'est l'horloge du temps en fait. Voilà ce qu'on nous explique maintenant, c'est qui. Voilà, en effet, c'est ça. Il est question de ne plus perdre de temps. En fait, le temps, à un moment donné, a joué en votre faveur. Vous avez peut-être maturé un projet, vous avez peut-être attendu suffisamment longtemps, mais maintenant, il est temps de se jeter dans la bataille. Et ça va devenir un allié. Ça a été un allié par le passé, si je le mets comme ça, et ça va être un allié aussi dans le futur. Mais à condition que vous entrepreniez les choses. Là, le facteur temps est important. On vous demande de sortir de la procrastination et on vous demande justement de ne plus perdre de temps. Vous en avez eu suffisamment pour élaborer vos plans. Donc maintenant, feu et place à l'action. Voilà, chers amis, 9. Et on termine ce tirage avec l'oracle des licornes. On va regarder ce que l'oracle des licornes a à nous dire pour tout le monde. Pour les chemins de vie 6, 7, 8 et 9. Alors, si vous entendez geindre, c'est pas vous. Elle fait ses petits commentaires. Et oui, ma petite copine. Et on regarde tout de suite le message de l'oracle des licornes. Et donc, c'est celui-ci. Il y en a 2. Ouh, génial. Ça nous parle de magie et de miracle. Ça nous parle d'être capable de faire des vœux et de croire au miracle. Vous voyez, dans cette carte, la magie, faites un vœu, croyez au miracle. Et là, on a miracle qui sort. Donc, c'est génial. Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées. Ouais, ça nous parle en fait pour tout le monde que là, c'est aussi un peu l'énergie de la magie, hein, de la magie de Noël. C'est comme si, à un moment donné dans l'année, on vous demandait de reconnecter avec vos rêves d'enfant. Cette capacité, cette innocence de croire que tout est possible, c'est peut-être pas forcément de l'innocence. Il y a peut-être un fond de vérité dans justement l'ouverture de tous les possibles. Et surtout en cette semaine de Noël, ne vous privez pas. Voilà les amis, ce que je peux vous dire pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye.